Bien, voyons donc une réaction d'oxydoréduction. C'est une réaction chimique au cours de laquelle se produit un transfert d'électrons. Tout simple. Bien, un premier exemple avec le cuivre, l'atome de cuivre. Alors, l'atome de cuivre, Cu, donc il va pouvoir donner en tant que réaction, donc Cu++, par exemple. Donc, ici, on a bien perdu 2 électrons. Donc, on va les rajouter ici. Plus 2 électrons. Dans cette réaction, nous avons bien une réaction chimique de type oxydoréduction, puisque nous avons donc un transfert d'électrons. Bien. Voici quelques liens de prérequis à connaître avant de commencer le cours. Voyons quelques mots sur le degré d'oxydation ou le nombre d'oxydation. Pour faciliter l'étude des réactions, on utilise le nombre d'oxydation, NO, qui symbolise la valeur de la charge portée. Donc, nous avons ici NO ou DO. Pour l'ion diode I-, nous aurons donc -1, puisque la charge portée est moins. Pour le cuivre ++, la charge portée est ++, donc nous aurons +2. Pour l'ion OH-, nous avons donc une charge négative. Elle sera donc placée comme ceci. Donc, nous pouvons dire que les NO correspondent bien aux charges portées. Voyons la définition d'une réduction. Une réduction est en fait un gain d'électrons, comme par exemple dans la réaction de la molécule d'iode plus 2 électrons qui vont donner 2 ions I-. Nous pouvons donc remarquer que l'ion I- a un DO qui est égal à -1. Voilà donc une réduction, ou du moins la définition d'une réduction. Voyons la définition de l'oxydation. Une oxydation est une perte d'électrons. Par exemple, dans la réaction du cuivre, Cu qui nous donne Cu++ plus 2 électrons, nous avons bien une perte d'électrons. En effet, nous pouvons constater ici que le DO est égal à +2. C'est donc une réaction d'oxydation. Voyons pour terminer comment distinguer une oxydation d'une réduction, et ce à partir du nombre d'oxydations. 2 règles sont à connaître. La première, c'est toute augmentation en valeur algébrique du nombre d'oxydation est une oxydation. Et contrairement à cette première, toute diminution en valeur algébrique du nombre d'oxydation est une réduction. Voyons 2 cas concrets. Je vous propose donc de partir du cuivre, donc de l'ion de cuivre Cu+, qui va donc nous donner, au niveau de la réaction, Cu++ plus un électron. Nous pouvons constater que le nombre d'oxydation ici est égal à +1 et que le nombre d'oxydation ici est égal à +2.
nous avons bien ici une augmentation du nombre d'oxydations. C'est donc une oxydation. Une oxydation. Bien. Inversement, partons de Cu++ plus un électron qui va donc nous donner Cu+. Ici, nous avons un DO ici de +2. Nous avons ici un DO où NO égale à +1. Nous avons donc une réduction du DO. Ici, il s'agit donc d'une réduction. Voilà. Je résume donc les deux règles à savoir. Toute augmentation donc du NO donne une oxydation. C'est le cas du premier exemple, où vous pouvez constater que nous passons d'un NO de +1 à +2. C'est une oxydation. Dans le deuxième cas, nous remarquons que le degré d'oxydation chute. C'est donc une réduction qui fait partie de cette deuxième règle et qui dit que toute diminution en valeur algébrique du nombre d'oxydation est une réduction. Voilà donc un résumé à connaître. Merci de votre attention, au revoir et à très bientôt.